Bonsoir les béliers, bienvenue à tous. Merci d'être ici. Je fais les prédictions de 2024. Je fais un taroscope pour l'année complète. Ça va prendre quelques minutes pour la mise en place. Je vous demande d'être patient. Je vais donc tirer les 12 mois. Et bien que je vais quand même vous parler de chaque mois, le message finit toujours par se synthétiser. Et en fait, vous aurez donc les points saillants de l'année pour vous. Je ne ferai pas des sections pour adresser l'amour, la carrière, etc. Ce ne sera pas ce genre de prédiction. Donc, je vous remercie de liker la vidéo, partager, inscrivez-vous à la chaîne. On commence avec le pendu pour janvier. Février, le valet d'épée. Je vous montrerai les cartes un petit peu plus tard. Mars, le 5 d'épée. Avril, le 4 d'épée. Oula. Mai, le 9 d'épée. Juin, le 6 de denier. Le cavalier de bâton pour juillet. Le 9 de denier pour août. Septembre, c'est l'ermite. Octobre, c'est la justice. Novembre, c'est la maison Dieu. Et décembre, c'est le mât, le fou. J'ai déjà besoin de faire de la place pour accueillir les cartes. Parce que de toute façon, je vais que je prenne la place maintenant ou tantôt. Il faut que vous soyez patient. S'il vous plaît. Ok, on clarifie maintenant. Dans ce jeu-ci, les cartes sont soit à l'endroit, soit à l'envers. La tour au mois de janvier. Le chevalier de coupe, le 3 de bâton à l'envers. Le 2 d'épée à l'envers, le pendu, le soleil à l'envers. Le 7 de denier à l'envers, la tempérance à l'envers, le 8 de pentacle, le 7 de bâton à l'envers. Ok, j'en ai beaucoup trop. On va dire le 3 de coupe, sauf qu'il est sorti en dernier. Vous savez quoi? Je vais prendre tout le tapon ici pour éclaircir la tour. À mon avis, ça va être bien nécessaire. Oula, j'ai du pain sur la planche. Les béliers. Ok. Vous avez en janvier le pendu avec la tour. C'est le mix, le mélange le plus éclectique possible. La contradiction, une vraie contradiction en bonne et due forme. Donc, un mélange de stagnation et d'une énergie explosive, bien sûr. La première chose qui m'est venue, c'est que, en fait, vous attendez et vous anticipez le pire, de un. De deux, je pense que vous désirez déménager. Je pense que vous voulez absolument quitter votre logis, changer d'air. Vous aimeriez le faire rapidement, les béliers, mais vous êtes obligés, forcés d'attendre. L'autre chose, c'est que vous rêvez à une maison qui est particulièrement différente des autres. Vous voulez quelque chose qui sorte de l'ordinaire, qui soit vraiment peu conventionnel, qui soit presque du tape à l'œil, qui en effet foudroie le regard des gens qui la regardent. Quand je dis ça, c'est bien sûr, la maison n'est pas en mesure de foudroyer quiconque du regard, mais c'est l'idée que
c'est le genre de maison qu'on remarque et dont on se souvient. C'est vraiment important ici l'accent sur la maison. Beaucoup plus que sur une catastrophe. Bien que vous vous attendiez au pire pour, on va bien voir quoi exactement, mais vous avez peut-être même l'intention vous-même de créer ce changement, bien sûr. Je vais continuer, puis vous allez voir, ça va éventuellement se clarifier. Le valet d'épée en février avec le chevalier de coupe. Donc, il y a quelqu'un ici, même chose. Il y a beaucoup d'énergie d'observer, en fait. Le pendu attend et le valet d'épée ici espionne, regarde attentivement, observe, note tout. Et en fait, il s'intéresse à une personne en particulier. Ce qui est ambigu pour moi ici, c'est j'ai l'impression que c'est vous, les béliers, qui êtes particulièrement vigilants. Je vous sens pas vraiment méfiant, mais en même temps, il y a une teinte de méfiance à cause de la tour, bien sûr. Mais dites-vous qu'il y a quelqu'un qui débarque avec rapidité, bien sûr, ou beaucoup d'élan, on va dire. Quelqu'un de très intéressé par vous, quelqu'un qui vous aime, quelqu'un qui aimerait vous approcher, bien sûr, quelqu'un qui vous aurait aussi observé pendant longtemps. Je ne suis pas encore certaine, mais je pense qu'il y a un lien avec cette maison dont je parle, ou en tout cas avec le déménagement comme tel. Au mois de mars, vous avez le 5 d'épée avec le 3 de bâton à l'envers. Il y a plusieurs cartes d'épée ici. Je vous l'ai montré tantôt. 5 d'épée, 4 d'épée, 9 d'épée. Donc au printemps, vous avez vous avez une attitude particulièrement je vais vous le dire comme ça vient, vous compliquez les choses énormément. Vous coupez les cheveux en quatre, vous voyez des choses où est-ce qu'il n'y en a pas, vous accusez à tort, vous sautez aux conclusions. Donc en fait, c'est en partie parce que vous êtes frustré ici de ne pas donc obtenir ce que vous désiriez, alors que tout semblait donc se déployer à vive allure. Vous attendiez la venue de quelqu'un. Je vous parle au passé parce que je suis déjà en train de me projeter en mars, en avril et en mai. Et dans ces mois-là, vous regardez en arrière, janvier, février, et vous pensez de même. Vous pensez donc, vous anticipiez pour le début de l'année quelque chose qui allait arriver vraiment rapidement, quelqu'un en particulier. Ici, vous êtes obligé de vous asseoir, vous reposer, continuez d'attendre. J'ai les mots, vous jouez aux morts. Je pense que vous faites exprès même de rester on ne peut plus passible. On dirait que vous voulez passer inaperçu. On voit le pendu encore ici. Donc, déjà, ça, c'est une carte d'attendre. Mais là, ici, ce que vous attendiez, ce que vous espériez n'arrive pas, mais vous êtes toujours en train d'attendre. C'est ici que vous coupez les cheveux en 4 ou en 5. Vous sautez aux conclusions et puis vous êtes facilement irritable. Ici, le 4 d'épée, vous êtes forcé donc d'abandonner, si vous voulez, cette espèce de combat avec vous-même, ça donne rien. Vous êtes obligé d'attendre toujours.
vous avez pris la décision d'être beaucoup plus calme qu'au préalable au mois de mars. Vous avez changé de tactique et vous changez à nouveau de tactique au mois de mai. Sauf que là, cette fois-ci, votre stress est à son paroxysme. Et vous êtes toujours dans une position d'attente, mais cette fois-ci, ça vient vous couper le sommeil, entrecouper le sommeil. Vous vous arrachez les cheveux, entre guillemets. Donc, vous aviez une concentration d'énergie sur les mois de janvier-février. Mais tout le début de l'année, et même jusque, je dirais, juin, parce que quand même le 6 de denier avec le soleil à l'envers, vous avez des énergies donc d'attendre, d'attente. Rongez votre frein. Par rapport à mon avis, l'amour, un déménagement, ici j'ai même envie de vous dire un genre de coup de foudre, bien sûr, amoureux. Mais je pense pas que vous ayez eu le coup de foudre en janvier. C'est ça qui est drôle, je pense que vous l'avez eu avant. Je pense vraiment que vous l'avez eu avant. Ou en tout cas, vous allez l'avoir vraiment peut-être maintenant, puisqu'on est fin décembre. Juin ici, vous êtes encore... ça va mieux pour vous en termes d'équilibre par rapport à votre humeur. Mais vous êtes toujours donc relativement pessimiste ici, malheureusement. Vous connaissez toujours des délais, mais au moins vos affaires vont bien. Je pense que vous avez donc un début de communication, un début d'échange, ou en tout cas vos affaires vont rondement. Ce qui vous aide grandement à supporter cette espèce des situations extrêmement irritantes pour vous, surtout pour un bélier. Le pendu est là 2 fois, le 2 d'épée, vous avez beaucoup d'épées. C'est très... c'est un mélange de... Il y a une forme de confort, c'est ça qui est étrange, pas à cause des épées, mais il y a une forme de confort où est-ce que finalement vous avez rien à craindre, même si la tour a l'air bien menaçante ici. Mais vous n'avez rien à craindre vraiment. Donc, c'est pas une inquiétude. Donc, vous êtes confortable. Il y a pas de... Vous n'avez pas besoin de changer quoi que ce soit. Mais ce que vous attendez, ce que vous espérez, ce que vous désirez ne vient pas. Et je pense que ça a rapport avec l'endroit où vous aimeriez déménager, cette maison extraordinaire que vous cherchez à dégoter. Un lieu vraiment particulier. Je pense que c'est pas juste la maison, le bâtiment, mais aussi l'endroit. Parce que vous faites vraiment énormément de recherches en ce sens. Mais l'opportunité ne se présente pas et la vie ne vous sourit pas pour le moment en tout cas, un peu plus loin, mais on va voir comment. À mon avis, vous allez trouver la maison à la fin de l'année, au mois de novembre, parce qu'il y a la tour à nouveau ici. Pour ceux qui ne seraient pas en train de chercher une maison, c'est clairement donc l'annonce d'une rencontre amoureuse vraiment particulière. Mais ça va avoir été un va-et-vient avec, ou en tout cas une situation vraiment rapide avec la tour, une rencontre éclair, où est-ce que finalement vous êtes ensuite mis sur pause
et vous devez attendre de longs mois avant que cette personne-là revienne et refasse surface dans votre vie. Elle semble vouloir émerger ici avec le cavalier de bâton en juillet. Vous sortez d'une attente ici, mais vous avez malheureusement l'impression d'avoir perdu votre temps pendant tous les mois précédents. Mais c'est la même énergie d'aller et venir, rencontre éclair encore une fois, qui semble ne pas vous satisfaire. Vous êtes encore à nouveau seul. Vos affaires vont toujours bien. L'argent ne fait qu'augmenter à partir de juin. Au mois d'août, vous touchez vraiment, donc vous êtes très, très confortable financièrement. La tempérance à l'envers, c'est la même énergie ici. Vous manquez de patience. Juillet et août, vous en pouvez plus. Vous êtes comme une espèce de... Vous êtes comme une espèce de bombe en 2024. C'est fou, toutes les cartes. À chaque mois, il y a une carte qui attend. Le pendu ici, le valet d'épée, le 3 de bâton, le 2 d'épée, le pendu, le délai du soleil à l'envers, le 7 de pentacle. Vous êtes obligé d'attendre, vous n'êtes pas confortable dans cette attente. Même chose ici, vous êtes impatient, mais il n'y a rien qui bouge. Au mois de septembre, c'est l'ermite avec le 8 de pentacle. Vous êtes toujours seul. Vous avez donc encore une énergie d'être livré à vous-même. Mais au moins, vous travaillez. Je peux vous dire, vous bossez fort, vous bossez bien. Les choses se passent extrêmement bien pour vous au niveau de votre carrière, de vos finances. Ici, la justice avec le 7 de bâton au mois d'octobre, qui est d'ailleurs la saison de la balance. Ça tombe vraiment bien. Pas beaucoup de mouvement, encore une fois, avec la balance. Les choses sont assez neutres. Par contre, il semble y avoir une levée d'une restriction. Je pense que c'est justement le contrat qui se dessine ici. Quelque chose que vous attendiez au niveau légal. Donc, ça se peut que vous ayez obtenu des sous, obtenu un prêt, obtenu un accord, passé une entente, finalement peut-être trouvé toutes les recherches que vous meniez à partir de février, et je pense même à partir de janvier en fait. Je pense qu'ici, vous voyez les choses bouger, vous êtes en communication beaucoup plus serrée à mon avis. En ce qui a rapport avec cette maison ou cette... J'ai envie de vous dire le mot projet, mais c'est plus qu'un projet parce que c'est le genre de gros projet de vie en fait. Ça peut pas être juste un projet que vous faites qui dure quelques mois. C'est pour changer votre vie avec la tour. Au mois de novembre, je vous le dis, pour moi, c'est vous avez trouvé la maison de vos rêves au mois de novembre. Elle apparaît devant vous. C'est finalement, vous avez trouvé donc exactement ce que vous vouliez comme dans un rêve. Ici, on a le chevalier de pentacle à l'envers, la roue de fortune. C'est très auspicieux. Le 5 de pentacle est à l'envers. Le roi d'épée est à l'envers avec le diable. Tout ce qui allait lentement et en fait qui n'avançait absolument pas. Donc, on le voit toujours ici, la même énergie. Vous commencez le mois avec de la lenteur. Sauf que les choses commencent à s'accélérer avec la roue de fortune. Il y a un retour de quelqu'un. Il y a surtout donc quelqu'un qui sort de nulle part. Je pense que c'est ce roi d'épée.
Je pense que c'est quelqu'un de qui vous êtes très très attaché, à qui vous êtes très attaché. Je pense que vous allez avoir des nouvelles très soudainement de cette personne. Je pense aussi que c'est pas juste des nouvelles, je pense que la personne refait surface, elle se pointe finalement. Je peux vous dire une chose, c'est que malgré toute l'attente, elle ne vous a jamais lâché, ni vous non plus. Vous ne le ou la ne l'avez jamais lâché. Je vous montre décembre tout de suite. Vous avez donc ce nouveau début, le mât avec donc le fou avec le 3 de coupe. Je pense que c'est enfin le moment de ce nouveau départ que vous attendiez, la réunion que vous attendiez. Mais c'est la réunion sous ce toit. Il y a autre chose, bien sûr. Il y a vraiment ce bâtiment qui m'intrigue énormément, qui est donc à la fois une destruction parce que vous déménagez, bien sûr, vous changez de maison, vous changez de lieu. Je pense que vous changez vraiment pas juste de quartier, je pense que vous changez de ville en fait. Je crois aussi que il y a des événements qui se passent en même temps. C'est pas juste cette maison. On dirait qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui en découlent. Donc, vous désirez un changement profond, ce projet de vie, donc prend la forme d'une maison, mais en fait, c'est que vous avez envie de tout changer, faire table rase. Mais vous savez très bien que ce n'est pas le moment. Vous avez trop d'indicateurs ici qui vous demandent d'attendre et de faire les choses bien. Entre autres, de placer vos pions par rapport à votre travail, économiser des sous, gagner de l'argent. Probablement faire cette rencontre durant l'été, de revoir cette personne, même si c'est un petit voyage rapide. Vous avez besoin de vous revoir pour, on va dire, garantir le projet, pour vous assurer que cette personne est toujours à bord, impliquée. Vous savez, j'ai fait le lapsus, j'ai voulu dire début, mais j'ai dit debout, sans le vouloir. Ou en tout cas, de la façon dont je l'ai prononcé, c'était comme si j'avais dit debout. Puis vous savez très bien que la tour, c'est une destruction, donc au mois de décembre, vous vous mettez debout. Ça me fait aussi penser, donc, parce que vous étiez couché et laissé pour mort au printemps. Quand je dis laissé pour mort, on s'entend, là, ne prenez pas peur. C'est plus l'impression donc de quelqu'un qui aurait été vraiment, vraiment léthargique. Surtout au mois de mai, vous avez donc une énergie où est-ce que vous êtes vraiment cloué au lit. Mais on voit la même chose au mois d'avril. Je pense pas que vous soyez malade, mais je pense que vous avez donc une petite dépression ou un laisser-aller. Je pense que vous êtes... vous manquez de vitalité, vous manquez de vitamines, vous manquez de soleil, vous manquez de... Et je pense entre autres que c'est vous avez besoin d'échanges. Vous avez vraiment besoin de sentir l'énergie de cette personne qui vous manque. Je pense que peut-être que vous allez la voir au mois de juillet, mais ça va être encore une fois l'idée que ça va être rapide. Ce ne sera pas encore le moment où elle s'installe avec vous.
Puisqu'ensuite, je vous vois seul avec le 9 de Pentacle, l'ermite. Je vous vois très, très affairé au travail. La justice ici m'intrigue parce que je me demande si vous êtes... quel genre d'entente vous passez avec cette personne? Êtes-vous en train de vous marier? Il n'y a pas beaucoup de couples, voyez-vous. Donc, pour moi, en ce moment, à part le fait que ce soit quelqu'un que vous aimiez et qui vous aime, les sentiments ne sont pas du tout étalés. On va le dire comme ça parce que, à part cette carte de coupe et celle-ci, ce sont les deux seules au complet sur la table de toutes les cartes. Donc, on s'entend que c'est pas... c'est une année où est-ce que vous êtes très cérébral, vous êtes tactique, vous faites des recherches, vous êtes en mode construction et déconstruction. On va d'abord dire déconstruction, mais vous voulez reconstruire, bien sûr. Donc, je ne sais pas exactement quelle entente vous passez. Est-ce une entente d'affaires? Est-ce un partenariat? Ce que j'aime, c'est que vous montrez une ouverture, donc que vous êtes ouvert à quelque chose. Ce que vous ne sembliez pas être, ou en tout cas pas beaucoup, au printemps. Au printemps, vous étiez trop stressé, trop dans votre tête, très, très, très irritable, et en même temps très apathique, téflon même. Mais le mois de novembre est vraiment spectaculaire. Donc, en fait, une chose qui fait que ça pète, entre autres, mais en même temps, pour moi, c'est étrange parce que c'est beaucoup plus comme c'est le moment de la trouvaille. Mais il reste que les énergies sont toutes contradictoires dans ce tirage. Donc, il y a toujours un clash, cette confrontation entre la lenteur, le fait de tourner en rond, le fait de perdre son temps, avec finalement un peu de mouvement au mois de novembre, mais c'est pas juste un peu de mouvement, c'est top speed. C'est ultra rapide et ça porte à conséquence, voyez-vous. Ici, ce qui est fascinant, c'est ce retour. Donc, c'est quelqu'un qui, justement, s'est senti très, très, très délaissé, mais on le sent parce que, entre autres, vous vous êtes senti délaissé. Mais je pense que l'autre personne aussi. On la voit d'ailleurs pas très heureuse ici parce que la carte est à l'envers. Elle est particulièrement morose. Elle a aussi donc une tendance à être contrôlante, vous devez le savoir. Mais je pense que vous allez connaître surtout, et j'ai besoin de le dire parce que même l'escapade du mois de juillet, c'est très physique, c'est très charnel. À mon avis, comme je vous expliquais, il n'y a pas beaucoup de couples sur la table, donc en fait, je pense que peut-être la chose qui prime ici avec cet individu pour vous, c'est l'attirance que vous avez. Vous vous sentez vraiment lié, mais pas toujours de la bonne façon, bien sûr. Mais qu'à cela ne tienne, parce qu'en fait, vous vous êtes senti tellement deprived, en manque, privé, que ça vous est égal, en fait. Tout ce que vous voulez, c'est... on dirait que même si vous avez cette énergie qui est presque agaçante ici,
vous êtes tellement ragaillardi au mois de décembre quand quand vous vous réunissez enfin avec cette personne. Encore une fois, c'est pas la carte la plus romantique, le 3 de coupe. C'est vraiment donc une célébration, c'est d'avoir beaucoup de plaisir, oui, mais encore une fois, c'est un plaisir axé sur la chair, si on veut, sur la bonne chair. Dans ce cas-ci, je parle de bouffe et de boisson, bien sûr, mais probablement aussi ce genre de chair. Mais pour vous, vous n'en pouviez plus, donc vous êtes absolument trop content de passer à l'acte ici. C'est très énigmatique parce qu'il y en a qui vont me dire c'est pas pour moi ce tirage, bien sûr, je ne veux pas déménager, je ne veux pas acheter une maison, etc. Donc, pour ceux que ça ne concerne pas, vous avez un besoin de changement. Prenez-le tel quel alors. Vous désirez un changement d'horizon profond. Entre autres parce que vous voulez vous secouer vous-même de cette situation où est-ce que vous êtes en suspens, vous vous sentez dans les limbes. C'est pas une position que les béliers aiment. Je pense que vous avez quelqu'un que vous aimez, que vous admirez de loin, bien sûr. Sauf que toutes les cartes du printemps, même à l'été, le début de l'automne, vous n'êtes pas en contact avec cette personne. Vous stressez, vous êtes irritable, vous êtes... tout ce que j'ai décrit auparavant s'applique à vous de la même façon. Là où ça commence à être intéressant en termes de mouvement pour vous, c'est juin. Quand vous commencez à sentir qu'il y a une réciprocité qui s'installe. Mais ce n'est pas encore la joie, complètement la joie. Par contre, là où vous bouillez d'impatience et ça commence à être à son paroxysme, ce l'était déjà au mois de janvier, mais après les mois du printemps et d'été, début d'été, vous commencez donc vraiment à vous mettre vous-même en branle. Vous n'êtes plus capable d'attendre. Probablement que c'est vous ici qui faites ce petit voyage d'aller-retour. Par contre, ça vous déséquilibre ici. Parce que c'est pas... Ça vous déséquilibre parce que, excusez-moi l'expression, mais vous revenez bredouille. La seule chose qui fonctionne pour vous, c'est vraiment au travail, c'est vraiment... je dis pas que la personne n'est pas dans votre vie, mais il y a quelque chose qui fonctionne pas trop bien ici dans la chimie avec cette personne. Vous vous jetez dans votre travail à l'automne. Je pense même que vous allez dégoter ou décrocher un contrat intéressant. Mais aussi peut-être que vous allez donc avoir une discussion où est-ce que vous pardonnez l'un l'autre par rapport à ce qui s'est produit ici, à mon avis, au mois d'août. Je pense qu'il n'y a pas eu donc... vous vous êtes pas rencontrés... comment je pourrais vous dire? C'était pas d'égal à égal. Il n'y avait pas une... il n'y avait pas un commun... vous étiez pas d'accord tous les deux. C'est juste qu'au mois d'octobre, ça devient très, très compliqué, cette relation. C'est une relation où est-ce que vous voulez vraiment que la personne revienne. Vous voulez absolument faire bouger les choses. Faire bouger les choses, mais
Je pense que vous êtes conscient de qui elle est, de ce que ça représente. Que c'est un lien difficile et toxique. Par moment. Mais ô combien tentant. Je pense que vous n'allez pas donc être capable de vous dégager de cette personne-là. C'est ça qui est étrange, c'est que même si la maison Dieu frappe, je crois que cette personne-là s'accroche et revient vraiment vers vous, coûte que coûte. D'ailleurs, elle est particulièrement inflexible. Ce qui est fascinant, c'est que vous êtes vraiment, vraiment content. Vous ne semblez absolument pas vous focuser sur l'énergie du diable. C'est comme si ça vous était égal, surtout après tout ce que vous avez enduré pendant l'année. Je vais vous dire, je pense que vous êtes accro à ce genre d'énergie. Je pense que vous aimez vraiment mieux vivre ça, nettement mieux que de vivre, exemple, ça, ou même ça. Vous ne voulez vraiment, vraiment plus être seul, les béliers. Je vais m'arrêter ici. Je ne sais pas du tout si ça peut résonner, bien sûr, comme c'est prédictif. Il n'y a personne qui va pouvoir me répondre. Du moins pas maintenant. Donc, l'idée, c'était de vous donner un possible aperçu de qu'est-ce que l'année vous réserve. Bien sûr, il y a des choses qui sont vagues, il y a des choses qui vont ne pas s'appliquer, bien évidemment, encore moins à tous, surtout dans ce genre de tirage. Donc, soyez souples. Merci beaucoup pour votre temps. Merci pour vos likes, de partager, bien sûr, de vous inscrire. Si vous désirez un tirage personnalisé, mon mail est dans la boîte de description en dessous de cette vidéo. Envoyez-moi un petit mot, je vous dirai comment je procède, combien ça coûte, etc. Merci.